Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage plus si privé. Avec en thématique, qu'est-ce qu'il me reste à comprendre pour trouver le bon partenaire. On va voir ici et maintenant les messages des cartes. Pour essayer d'éclairer ça pour les âmes en solo, les âmes en recherche, les âmes qui se disent bon sang, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? On va demander les messages des cartes. Donc on va vous mettre vous, l'amour, pourquoi ça ne marche pas, que changer, qu'accepter les obstacles et les réponses. On fera une extension à ce tirage. Alors, comme je vous le dis souvent, les extensions, comme je vous le rabâche d'ailleurs, les extensions c'est par rapport à une synchronicité. Si les mots du tirage général vous parlent, c'est qu'il y a probablement des informations pour vous dans l'extension. Donc vous l'achetez, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous, ou alors vous achetez l'extension parce que vous voulez soutenir la chaîne et je vous en remercie. On ira voir dans cette extension quelles énergies vous êtes en train de dégager, comment savoir que c'est la bonne personne, qu'est-ce qui va vous aider dans votre recherche et comment avancer plus facilement. On va aller voir ça. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Il faut savoir que les cartes et le tarot, c'est là pour répondre à des questions que vous avez quand vous êtes vraiment en recherche de réponses. Et pas, alors ça peut être juste pour le plaisir, bien entendu. En général, si vous faites une overdose, après vous avez du mal à trouver la bonne information. Donc il faut faire attention, c'est pour ça que je dis souvent, les mots sont importants. Quand ça vous parle vraiment. Il y a une dame dernièrement dans une des extensions justement Vimeo qui a marqué un commentaire et qui a marqué un uppercut en plein cœur. C'est comme ça que ça devrait vous toucher. Et si ça vous touche de cette manière, ça veut dire que le message, il y a forcément quelque chose que vous devez en retirer. Allons voir les messages des cartes. Qu'est-ce qu'il me reste à comprendre pour trouver le ou la bonne partenaire? Où est-ce que vous en êtes et quels sont les messages des cartes pour vous aider au mieux, pour vous faire avancer? Allons voir. Allons voir, nous avons pris... oh, excusez-moi, mon nouveau tarot. Allons voir où vous en êtes. Vous, valet de bâton. Des nouvelles envies, quelque chose de très jeune dans les énergies, de très énergique aussi. Plein de... comme un enfant, hein, les valets, les messagers, j'allais dire les enquêteurs, les aventuriers. Envie de vivre quelque chose qui peps, envie de vivre quelque chose qui donne envie de vivre quelque chose qui crée de l'inspiration. Vous y allez vraiment avec l'esprit ouvert. Et alors je vais pas dire timidement parce que au contraire le valet de bâton c'est celui qui est très spontané, très ouvert, mais il n'y a pas particulièrement d'attente sur qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va trouver, il y a vraiment plutôt un sens de spontanéité dans ce qui se passe, mais aussi de découverte. Voilà, c'est ça. L'amour, le 10 de denier, ah ben oui. Alors, c'est beau d'avoir ces deux énergies qui sont vraiment complètement différentes, parce que le 10 de denier, comme vous le voyez, avec notre sage juste en haut, et le beurre, l'argent du beurre, tout le monde, la maison, mais ça se fait, vous voyez, avec ce tronc d'arbre, au fil du temps. Donc l'amour pour vous, c'est au final, en y allant avec cet esprit très ludique, c'est quand même quelque chose qui doit s'inscrire non seulement sur la durée, mais un engagement à vie presque. En sachant qu'il faut travailler dessus, qu'il faut laisser pousser les choses, qu'il faut laisser croître, qu'il faut laisser grandir, qu'il faut travailler les situations, s'investir énormément. C'est joli, c'est intéressant
Parce qu'on a le sentiment, quand on vous voit comme ça, que c'est pas si important que ça. Et en fait, c'est vraiment que vous cherchez non seulement la bonne personne, mais aussi que ça sonne juste. Ça sonne juste et que ce soit jusqu'au bout. Il y a vraiment un besoin d'être en sécurité et de se sentir en sécurité dans la relation. Pourquoi ça ne marche pas? Le 7 de bâton a des obstacles. D'ailleurs, c'est drôle parce que les obstacles du 7 de bâton, c'est pas que des obstacles, le 7 de bâton. C'est avant tout vouloir garder ce qu'on a mis du temps et beaucoup d'énergie à acquérir, que ce soit votre liberté, que ce soit votre indépendance, que ce soit l'endroit où vous vivez, que ce soit votre rythme de vie maintenant. Il y a une idée avec le 7 de bâton de se dire, je suis prêt à ce qu'il y ait des obstacles, j'ai de l'énergie pour les passer, il n'y a pas de problème. Mais je veux aussi garder des choses avec moi, parce que ce sont mes batailles personnelles, parce que ce sont mes propres avancées. Il y a quelque chose, j'ai presque envie de dire, très vainqueur, mais aussi très combatif dans le 7 de bâton. Vous voyez, il est très fort. Il est prêt à faire rentrer quelque chose. On ne sait pas si lui, il veut sortir ou s'il veut rentrer, mais il y a quelque chose de très décidé, de toute façon, dans ce qui arrive, d'hyper déterminé. Et alors, non seulement vous lâchez rien, vous êtes prêt à regarder les choses, mais c'est un peu, on a un peu le sentiment, c'est drôle parce que, en général, c'est le 9 de bâton, mais on a un peu l'impression que vous pourriez être sur la défensive sur certaines choses. C'est-à-dire, vous voulez bien de la nouveauté, vous voulez bien de l'aventure, mais il y a aussi très probablement des combats que vous avez gagnés, que ce soit avec vous-même, que ce soit dans vos propres progrès, que vous êtes vraiment pas décidé là-dessus, vous ferez pas de compromis. Là-dessus, vous ferez pas de compromis, sur tout le reste peut-être. Sur le futur, oui, sur ce qui vous est déjà arrivé et ce que vous avez mis... là où vous avez beaucoup dépensé d'énergie, ça, vous allez le garder très, 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 très précieusement. C'est-à-dire qu'on imagine, dans cette position de pourquoi ça ne marche pas avec ce 7 de bâton, on imagine que si l'autre personne est comme ça aussi, comment est-ce qu'on arrive à faire des compromis ? Parce qu'il faut penser que le 7 de bâton arrive après le 6, et le 6 c'est les victoires, mais c'est des victoires sur lesquelles on s'est battu. Il y a vraiment une idée d'avoir combattu bec et ongle pour en arriver là, et le 7 de bâton, on ne veut pas lâcher ce qu'on a gagné. Alors on est prêt effectivement à trouver des solutions, on est prêt à passer au-dessus de certaines choses, on est prêt à remuer ciel et terre pour acquérir plus, mais vraiment on lâche pas ce qu'on a déjà eu, et je me demande... Comment est-ce qu'on passe une telle persévérance presque dans ses acquis, si vous voyez ce que je veux dire. Que changer justement? On a le 5 de coupe. Tiens, c'est un tirage amoureux et c'est la seule carte... On n'a que des cartes à l'endroit pour l'instant, messieurs, dames. Le 5 de coupe, la nostalgie. Être un peu passéiste, prendre trop de temps à voir ce qui n'a pas fonctionné dans les étapes d'avant ou dans les histoires d'avant. Rester un peu planté là, comme elle l'est, dans son eau de larmes, avec ses fleurs qui ne sont pas, et elle voit même pas ce qu'elle a encore là. Alors elle voit effectivement ce qu'elle a perdu, parce que ces fleurs, elles devaient très probablement faire partie de son bouquet, mais elle voit pas qu'il en reste encore, elle est trop occupée à regarder ce qui n'est plus. C'est des émotions qui ont été péniblement ressenties. Et là, on vous dit très clairement, vous mettez trop de temps à assimiler ça. Vous gardez ça trop en cœur et en tête. Qu'accepter, messieurs, dames. Le 3 de bâton, qu'il faut s'ouvrir à nouveau. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte de... On fait des choses, on commence à s'ouvrir justement, on commence à chercher la nouvelle aventure, la nouvelle personne, la nouvelle connexion. Et puis une fois qu'on a trouvé, on continue à avancer. Il y a une idée de prendre une direction en particulier, de prendre de nouveaux risques, et puis d'accepter qu'on prend des risques et de bâtir
de commencer à visualiser le futur en se disant je vais quand même continuer à avancer avec tout ce que la vie va m'amener de surprises, d'opportunités. Je vais continuer quand même sur mon chemin avec la personne que j'ai rencontrée, sans avoir peur, parce que j'ai pris une décision de toute façon de cheminer avec cette personne, mais que je ne suis absolument pas contre le fait qu'il y a d'autres choses. Comme je vous dis, je me projette, mais je laisse les portes aussi à l'univers, à l'autre. Tout n'est pas réglé d'avance, tout n'est pas construit d'avance, c'est vraiment quelque chose qui progresse, et je reste dans une belle ouverture d'esprit sur le fait que mes plans peuvent encore être changés, parce que ce ne sont que des plans, on n'est pas passé à la construction, et il y a toujours du hasard, des choses jolies que j'ai peut-être pas mis dans mon mix, qui vont arriver ou qui peuvent arriver, et avec lesquelles il faudra que je fasse et que je m'acclimate et que je vois d'une façon positive, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas prévu sera assimilé comme du positif et essayer d'être compris, à la limite, essayer d'être pris en compte, essayer d'être évalué, estimé, ça me plaît pas, mais il n'y a rien de fermé dans cette carte. Quels sont les obstacles, messieurs, dames? Tiens, il nous fallait bien une carte à l'envers quand même. C'est le cavalier de coupe à l'envers. La communication émotionnelle, qu'est-ce que je veux et comment je le dis? Acceptez-vous les compliments? Est-ce que vous savez en faire? Les démonstrations d'intérêt autant que d'accepter ça. Hein. Les choses qui vous font battre le cœur, est-ce que vous arrivez à en parler? Cavalier de coupe à l'envers a beaucoup de tabous. Tabous émotionnels, tabous relationnels. Il y a quelque chose... on a l'impression, il est capable de... j'ai envie de dire de prendre les gens en otage parce qu'il ne sait pas vraiment communiquer sur ses désirs. Et je me demande, dans les obstacles, si vous savez comment vous voulez être aimé. Alors je sais pas, ça paraît peut-être particulier parce que vous allez me dire bah l'amour c'est l'amour, on aime, mais il y a aussi quelque chose chez le cavalier de coupe qui est dans la démonstration dans le tiens je t'apporte, voilà ce que je veux partager, mais il y a aussi quelque chose de très réceptif dans l'idée qu'on est en co-création de quelque chose. Et j'ai le sentiment que justement, cette partie où vous devez présenter autant que comprendre ce que vous ressentez, c'est difficile. Parce qu'il y a quelque chose de très offrant chez le cavalier de coupe. Et alors, c'est peut-être aussi que vous ne vous laissez plus offrir quoi que ce soit, que vous ne laissez plus offrir votre cœur. Mais vous voyez, avec ce 3 de bâton, dans ce qu'on disait quand on parlait d'accepter, c'est aussi accepter d'être surpris, accepter de voir les choses différemment, accepter qu'il y ait quelque chose de complètement différent qui vous arrive. Et le cavalier de bâton à l'envers, en général, il est fermé sur son amour, il veut être aimé d'une manière et il ne se laisse plus surprendre. Vous allez aussi peut-être vers des gens qui sont comme ça, qui ne savent pas montrer, qui ne savent pas donner, qui ne savent pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur apprendre, parce que les cavaliers sont toujours des personnes en formation, en construction, justement. Il y a quelque chose chez le cavalier qui est très... moi, je peux faire ça, je peux. Si vous trouvez des personnes qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas capables, à vous alors de, j'ai envie de dire, déployer vos ailes autant que les leurs, en disant exactement ce qui convient, ce qui convient pas, et en montrant le chemin. Si tout le monde reste fermé dans sa carapace, effectivement, ça peut pas fonctionner. Ou alors, si on met pas le doigt sur certaines choses qui sont primordiales, l'autre ne peut pas le savoir forcément. Je pense que la communication amoureuse est compliquée, autant que la démonstration de... Qu'est-ce qu'il me reste à comprendre? On a le 8 d'épée en réponse.
Qu'est-ce qu'elle est belle. Cette carte que j'appelle la carte du conditionnement, messieurs, dames. On les a, les ailes, hein. Je vous en ai parlé à l'instant. Déployer ses ailes. Mais elle est dans une cage, et pourtant la cage est ouverte, mais elle a l'impression que ses ailes vont pas passer quelque part. Pourquoi je dis elle, je sais pas, c'est peut-être un homme. Mais il y a quelque chose dans la carte du 8 d'épée qui est très, moi je suis comme ça et je suis pas autrement, voilà ce dont j'ai envie et puis c'est tout, je peux pas changer, on va pas me changer maintenant, et on a un peu le sentiment que entre ce que vous prenez, même si vous arrivez à prendre les choses relativement à la légère, trouver le bon partenaire, soit c'est des nouvelles aventures, ce que vous voulez au final, c'est quand même le 10 de denier, c'est un vrai engagement. C'est le mariage, j'allais dire presque, mais le 10 de denier, c'est pas forcément le mariage, mais c'est quelque chose qui vous emmène jusqu'au bout. Et j'ai le sentiment que vous avez maintenant peur de vous laisser surprendre, alors qu'à la base, vous apparaissez comme cette personne feu follet, avec plein d'envie, avec un esprit très ouvert, avec... Et je me demande si vous n'êtes pas entre deux, j'ai presque envie de dire entre deux générations, entre la génération où on se mariait et puis on faisait tout ensemble, et puis on construisait et puis on allait passer on se séparait pas, vous voyez la génération de nos grands-parents, on se séparait pas, on restait ensemble vaille que vaille, 10 de denier, et puis voilà, et la génération de maintenant où on peut divorcer en un claquement de doigts, on essaye, plus rien n'est, on fait des histoires d'amour en trouble, on fait des histoires d'amour, comment est-ce qu'on appelle ça, en polygamie, polyamour, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas dire que vous êtes dans un extrême ou dans l'autre, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir vos ailes et de penser, j'ai presque envie de dire par vous-même, de trouver cette espèce de juste milieu qui vous correspond. Et avec ce cavalier de coupe à l'envers, on voit bien qu'aller chercher vraiment, non seulement ce qui vous fait vibrer, mais la façon dont vous pourriez l'expliquer au mieux, c'est encore compliqué. On va aller voir, on va faire cette extension. Quel tirage, mes amis. Mes amis, on n'est pas venus pour rien. On va faire cette extension. Quelle énergie je suis en train de dégager avec ce valet de bâton? Moi, je veux voir s'il y a justement des ambivalences. Comment savoir que c'est la bonne personne? Qu'est-ce qui va m'aider dans mes recherches? Cette de bâton où on est là. Je suis prêt, mais en même temps, je lâche pas ce que j'ai déjà acquis. Et comment avancer plus facilement? Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.